Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du samedi 31 août 2024. Allez, on commence comme d'habitude par The Book of Answers pour voir quel est le message qui nous est délivré à l'aube de cette journée, de week-end peut-être pour certains d'entre vous. Bon, comme d'habitude, j'ouvre au hasard, vous connaissez, et ça sera à la page de droite. Réfléchis bien. On vous demande de faire preuve de réflexion pour cette journée. Alors ça peut être réfléchis bien avant de parler, avant d'agir, réfléchis bien avant de t'engager, avant de faire une promesse, avant de te lancer dans un projet. Voilà, on est un petit peu dans cette réflexion. Alors on va essayer de garder ce petit conseil de réfléchis bien pour ce tirage. Alors tirage du jour que je vais opérer grâce à l'oracle des miroirs que j'ai choisi de vous présenter pendant toute la semaine. Vous savez que c'est un de mes oracles préférés, puissant oracle. Et c'est parti, je vais battre le jeu en pensant bien à vous, en tout cas ma consultante, mon consultant. C'est le week-end, donc aujourd'hui c'est tirage à 2 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette journée du samedi 31 août 2024, dernière journée du mois d'août. Ça sent la rentrée, hein. Allez, c'est parti. Petite coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit nous nous situons au moment où nous découvrons cette vidéo. Alors, j'ai le miroir magnétique. Alors, le miroir magnétique est une carte assez puissante, assez mystérieuse aussi. Hein. Vous voyez qu'elle n'a pas d'illustration. Et c'est une carte qui évoque le magnétisme, la chance, le fait d'attirer à soi les opportunités, les bonnes personnes, les bonnes décisions. Et la carte, qu'elle soit à l'endroit ou à l'envers, n'a strictement aucune importance. Il y a l'idée d'une chance sur cette journée et j'ai la tranquillité. Donc pour moi, effectivement, on garde un petit peu le mood d'hier. Hein. Rappelez-vous, super journée de vendredi, ultra protégée. On avait dit que ça risquait de continuer. Ça semble confirmer ici. Donc une journée tranquille, de paix, de sérénité, de chance, d'attirer à soi ce que l'on souhaite, ce que l'on veut. Ça peut être les bonnes personnes, les bonnes décisions, les bonnes opportunités. Bon, on est plutôt sympa pour cette journée du samedi. J'étale l'oracle des miroirs sur mon tapis latéral. Et je m'apprête à sélectionner 2 cartes. Ces 2 cartes, je les dépose face cachée devant vous. Je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter, les recouvrir pour voir ce que nous réserve cette journée, dernière journée du mois d'août, samedi 31 août 2024. Hop, je pousse un peu mes cartes. En fait, mon tapis latéral est de plus en plus colonisé par tout un tas de gris-gris, de choses. Et du coup, j'étale plus vraiment mes cartes dessus. Allez, c'est parti. Voici la carte de la santé. Vous me connaissez, je ne traite pas des questions médicales ni des questions de grossesse. Donc quand la carte de la santé apparaît, elle me parle de bien-être, de sérénité aussi avec ce vert, de rapport à la nature. Bon, il y a l'idée de prendre soin des autres aussi. Regardez avec cette petite fille qui joue au docteur, avec ce docteur justement. Bon, on me parle en tout cas de sérénité, de bien-être pour cette journée, voilà, du fait de prendre soin des autres, ou peut-être qu'on va prendre soin de vous. On va voir en tout cas. Et nous avons ici la réunion qui est inversée. Alors la réunion, quand elle est inversée, elle peut me parler de l'annulation, alors d'une réunion ou de l'annulation de quelque chose. Ça peut me parler, alors ça peut être une réunion, un rendez-vous. La réunion, c'est pas forcément une réunion professionnelle. Ça peut être une réunion entre amis, une réunion de famille. Ça peut être aussi une réunion professionnelle, un rendez-vous, quel qu'il soit, un rendez-vous amoureux, un rendez-vous avec un banquier. Alors, quand la réunion est inversée, ça peut me parler du fait qu'il y a annulation ou qu'il y a des difficultés par rapport à cette réunion, cet entretien qui peut ne pas se passer comme on le souhaite, être négatif aussi, on verra en recouvrant en tout cas. Alors, je ne me fais pas trop de soucis, pourquoi ? Parce que j'avais ces cartes de protection hier qui s'inscrivaient sur la suite, j'ai la carte du magnétisme qui est tombée, j'ai la carte de la santé ici qui est plutôt heureuse. Bon, pour moi, il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Allez, c'est parti avec la carte de la santé. Bien-être pour ce début de journée de samedi. On est bien. Il y a l'idée de générosité aussi, d'affection, d'attention. Plutôt une bonne journée bien entourée. J'ai la carte de la chance, donc décidément, magnétisme, chance. Il y a un coup de chance qui peut être apporté ou qui a déjà eu lieu. Donc vous vous souvenez, on avait quand même eu des belles protections hier. Pour moi, effectivement, on nous parle du fait que vous vous sentez bien parce que vous avez un coup de chance. Alors le coup de chance, ça peut être un coup de pouce, ça peut être l'aide d'une personne, ça peut être une chance, comme des fois il y en a. Voilà, quelque chose de positif qui vous tombe dessus alors que vous y attendez pas. On va essayer de voir un petit peu de quoi ça nous parle. J'ai le retour de chance.
Alors, pour l'instant, il n'y a pas véritablement de domaine qui nous parle. En tout cas, il y a l'idée voilà, que la chance revient dans votre vie, peu importe la forme qu'elle prend. Il y a vraiment l'idée d'un bien-être. On avait déjà annoncé des choses plutôt positives hier. Alors, ça peut être le retour d'une personne à laquelle vous ne vous attendiez pas, l'arrivée surprise d'une personne. Ça peut être le retour aussi d'harmonie dans les relations sentimentales, amicales, familiales, le retour de travail, le retour d'une offre, le retour d'argent. Voilà, le retour de chance, et la chance, elle peut prendre toutes les formes que vous imaginez pour cette journée du samedi. J'ai la sexualité. Alors la sexualité peut me parler effectivement de rapports charnels, de passion. Alors, auquel cas on nous parle effectivement de retour, pourquoi pas de cette passion, surtout si elle s'était absentée, mais pas que. La carte de la sexualité, plus globalement, et c'est souvent le sens qu'on lui donne, c'est nos rêves, nos désirs deviennent réalité. Et pour moi, c'est un excellent début de tirage. Je vais vous refaire ce premier bilan. On me parle de votre bien-être. Alors, bien-être qui est pour aujourd'hui, mais qui est peut-être déjà ressenti depuis quelques heures, quelques jours, avec cette journée hyper protégée du vendredi. Il y a un retour de chance dans votre vie. Alors oui, ça peut être un retour de passion dans la sphère sentimentale, mais pas que. Il peut s'agir de vos désirs qui deviennent réalité. Alors imaginez un petit peu tout ce que vous espériez voir revenir dans votre vie. C'est le cas, c'est la chance, mais c'est aussi tel que vos désirs le disaient. Pardonnez-moi. J'avais un petit gratouillis dans la gorge, j'ai l'impression que ça dure, donc j'espère que ça ne va pas trop m'empêcher de vous parler. Je ne sais pas ce que c'est, mais on y va. Je vais essayer de retrouver le contrôle de ma voix. Donc un retour de chance dans votre vie. Alors oui, pour l'instant, il n'y a pas véritablement de domaine, si ce n'est la passion charnelle, le sentimental. Donc déjà, très joli tirage par rapport à tout cela. Mais pas que, c'est les désirs qui deviennent réalité. Donc pensez un petit peu à tout ce qui vous a manqué ces derniers temps, ça revient et forcément vos rêves deviennent réalité. Alors si c'est l'argent qui manquait, ça peut être un retour d'argent. Si c'est un retour de client qui vous manquait, ça peut être un retour d'emploi, ça peut être une vie professionnelle un petit peu plus haletante aussi, ça peut être un retour d'amis, un retour de chance de façon générale. Voilà, il y a vraiment des choses assez positives qui sont annoncées ici. Alors pourquoi cette réunion inversée? Il y a un rendez-vous, un entretien qui peut être annulé ou qui peut ne pas se passer comme on veut. Je rappelle, ça peut être quelque chose dans le cadre de la famille, des amis, dans la sphère amoureuse. Et pourtant, on nous annonce des belles chances. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? J'ai la femme. La femme, c'est la consultante en priorité, mais c'est aussi une femme qui peut être très proche de vous. La sœur, la compagne, l'amie, mais aussi la voisine, la chef, peu importe. Elle est là quand même en deuxième position. Alors pourquoi? J'ai quand même une femme positive puisqu'elle est à l'endroit, donc je ne pense pas qu'on ait une femme qui va bouleverser une réunion qui était prévue, qui va semer la zizanie. Alors est-ce qu'il s'agit d'une réunion au sujet d'une femme ou de vous, ma consultante? On va tout de suite recouvrir. J'ai la carte du contrat. Bon, il y a un désengagement. Pour moi, il y a quelqu'un qui peut effectivement... Alors, il y a deux solutions. Si on parle d'une réunion privée, par exemple d'un rendez-vous amoureux, d'une fête entre amis, d'une fête de famille qui est prévue pour ce week-end ou pourquoi pas pour samedi soir, pour moi, il y a l'idée que ça peut tourner autour d'une femme, donc pourquoi pas l'anniversaire d'une femme ou de vous, ma consultante, et il y a une personne qui ne tient pas sa promesse. Alors ça peut être par exemple une personne qui disait qu'elle allait venir et qui ne vient pas. Donc oui, il peut y avoir de la déception dans l'air. J'ai quand même l'impression que c'était une personne importante parce qu'on voit qu'il y a de la déception et que ça, entre guillemets, met à mal la réunion. Alors elle peut ne pas être annulée, mais en tout cas, voilà. Alors ça ne vous concerne pas, vous, par exemple, c'est pas votre fête d'anniversaire, ma consultante, vous êtes malade et malheureusement l'anniversaire peut avoir lieu. Non, puisque j'ai une femme qui est à l'endroit. Mais il y a de la déception, il y a de la promesse qui n'est pas tenue là. Voilà, donc c'est déplaisant. J'ai la carte de l'argent qui est inversée. Alors la carte de l'argent, quand elle est inversée, elle peut me parler de difficultés financières. Elle peut également me parler justement de malchance, entre guillemets, du fait de se sentir un petit peu, entre guillemets, misérable par rapport à ça. J'ai le sentiment qu'effectivement, alors on va prendre le premier exemple. Donc sphère privée, il y a un événement autour d'une femme. Ça peut être une réunion amicale, familiale. Alors par exemple, votre fête à vous, ma consultante, ou une fête concernant une autre femme. Pour moi, elle n'est pas annulée, mais il y a de la déception dans l'air. Il y a de la promesse qui n'est pas tenue. Alors ça peut par exemple me parler de promesses financières. Je vous donne un exemple. Vous allez à l'anniversaire d'une femme que vous connaissez. Il est question, par exemple, d'une participation financière, par exemple pour acheter un cadeau, etc. Il y a une personne qui ne tient pas sa promesse. Alors, par exemple, une personne qui vient les mains dans les poches ou...
il peut y avoir de la déception par rapport à ça, par rapport à une cagnotte, par rapport à de l'argent. Je ne suis pas inquiète parce que cette femme est à l'endroit, donc il n'y a pas pour moi d'annulation, mais il y a une petite déception dans l'air par rapport à ça. Ça peut être une personne aussi qui ne vient pas à l'invitation que vous lui avez donnée. Vous vous rappelez qu'on avait parlé d'absence de réponse. Il y a des personnes qui ne répondent pas clairement à des invitations. Ça peut être ça, et effectivement, cette personne vous fait faux bond et vous considérez que c'est une faute, voilà, une promesse qui n'est pas tenue. Si la réunion ne parle pas de ça, ne parle pas de sphère privée, amicale, familiale, sentimentale, et qu'on va plus être dans le cadre d'une réunion professionnelle, d'un entretien avec une institution, une administration, autour d'une femme, il y a l'idée que ça peut malheureusement déboucher sur une réponse négative. Donc par exemple, une offre d'emploi qui ne se fait pas, par exemple une offre de prêt qui ne se fait pas. J'ai quand même la femme qui est à l'endroit, donc j'ai le sentiment que ça ne va pas non plus tant vous bouleverser que ça, ma consultante, ou une femme assez proche de vous. Voilà. Donc bon, c'est vrai que c'est un tirage en demi-teinte, il y a de très très jolies choses avec des retours de chance, mais d'un autre côté, on nous annonce peut-être de la déception dans le cadre d'un événement privé ou dans le cadre d'une réunion, mais j'ai quand même cette prédominance de protection. Donc peut-être que cette, entre guillemets, malchance n'en est pas une. Alors peut-être qu'on peut bien sûr avoir de la déception, mais que c'est pas si grave que ça. Ma consultante, mon consultant, je vais vous refaire un bilan pour cette journée du samedi 31 août 2024. On me parle de votre bien-être parce que vous sentez depuis quelque temps qu'il y a un retour de chance dans votre vie. La chance peut affecter tous les domaines de votre vie ou être plus axée sur certains. Alors c'est sûr que ça affecte la sphère sentimentale et pourquoi pas la sphère de la passion charnelle, mais pas que. Il y a aussi l'idée que vos désirs deviennent réalité grâce à ce retour de chance. Alors prenez un petit peu tous vos rêves, voyez ce qui vous manquait, et bien ce qui vous manquait arrive enfin et vous le sentez. Ça peut être d'argent, un retour d'emploi, etc. En parallèle, on me parle quand même d'une réunion qui peut avoir lieu en fin de journée ou pourquoi pas dimanche. Pour moi, cette réunion n'est pas annulée, mais peut être source de déception. S'il s'agit d'un cadre privé, elle peut être organisée autour d'une femme, pourquoi pas vous, ma consultante, qui invitait les autres, ou autour d'une femme, par exemple l'anniversaire d'une amie, d'une sœur, etc. Et il y a l'idée de promesse qui n'est pas tenue, d'un engagement qui n'est pas tenu. Alors ça peut être un invité qui ne vient pas, ou d'une déception un petit peu financière, par exemple un invité qui vient les mains dans les poches, et je ne sais pas pourquoi ça va vous agacer. On est un petit peu là-dedans, ou un invité qui ne participe pas à la cagnotte. Ça me fait penser à des choses comme ça. Si on me parle ici d'un rendez-vous plus professionnel, administratif, institutionnel, il peut y avoir de la déception à la clé avec une non-signature et de l'argent qui du coup ne vient pas. Voilà, voilà. Allez, je vais terminer et conclure en utilisant un petit oracle que je vais tirer au sort dans mon meuble qui est juste à côté de moi. Vous ne le voyez pas, mais il est juste là. Allez, au hasard, allez, c'est super, c'est le petit oracle grimoire de la magie. Pourquoi c'est super? Parce que depuis le début de la semaine, j'ai pas tiré 2 fois le même oracle. Je les déplace en fait pour pas toujours être attiré par le même. Donc c'est parti, petit oracle grimoire de la magie, je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer. Elles ont été rapides à s'exprimer pour voir si on a un petit complément, une petite piste. Allez, j'ai l'améthyste. L'améthyste, c'est la libération. C'est parti. Améthyste pour mon bien, coupe le lien qui me retient, je ne suis plus asservie, je m'en affranchis, je ne suis plus en captivité, je suis liberté. Et en plus, c'est une carte qui joue pour le samedi, il y a des indications de temps ici, hop, je ne sais pas si vous le voyez, samedi. Bon, vous vous libérez de quelque chose. Alors ça peut être se libérer des angoisses, puisqu'il y a la chance qui revient, il y a l'amour qui revient également, et pour moi, je reste sur l'idée que c'est pas si négatif que ça. Alors il y a peut-être effectivement, alors ça peut être une femme que vous n'avez pas invitée à une réception et du coup elle va peut-être faire des histoires, mais vous vous libérez de ça. Voilà, il y a quelque chose qui, comme je vous l'ai dit, s'il y a de la déception autour d'un rendez-vous, d'une fête, etc., c'est pas si grave que ça. Voilà, en tout cas, on est dans le bon. J'ai la tourmaline noire, c'est la protection, et elle aussi, elle joue pour la journée du samedi, donc encore une journée protégée dans la lignée du vendredi. Je vous fais la lecture. De tempête en marée, rien ne peut m'affecter. Intention vile et funeste pensée retourne à la source qui les a créés. Bon, c'est un petit peu confirmé pour moi, effectivement. Il peut y avoir une personne, pourquoi pas une femme, qui se plaint de ne pas avoir été invitée par vous. Il y a l'idée que de toute manière, voilà, c'était une personne dont vous devez vous libérer puisqu'elle est vile quand même, comme le dit la carte. Donc c'est pas très heureux. Peut-être une personne qui a profité
de votre argent ou qui a profité de vous, qui n'a pas tenu ses promesses. Et je ne sais pas pourquoi elle va se manifester. Est-ce qu'elle va vous faire savoir qu'elle a appris qu'elle n'était pas invitée et que ça vous fait pas plaisir? Bah ouais, pourquoi pas. Si on me parle ici d'une réunion, d'un rendez-vous pro, matériel, financier qui ne tourne pas à votre avantage, il y a l'idée que c'était pas de toute manière quelque chose de très 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 porteur, que ça vous aurait peut-être créé des soucis. Nous terminons ici avec la rose, carte de beauté. C'est parti pour la lecture. Pétales veloutés et épines acérées roses, tes contrastes m'apprennent qu'il n'y a de beauté sans polarité. Tu m'enseignes à révéler la mienne en sublimant mes singularités. On me parle de beauté, pourquoi pas de passion, mais aussi d'affection avec la rose. C'est une journée durant laquelle vous allez être entouré. Donc si c'est vous, cette femme autour duquel il y a un événement, il y a l'idée qu'effectivement, il y a peut-être de la déception, mais que ça ne doit pas vous faire oublier toutes les choses positives, tous les gens qui sont également là pour vous. Et s'il y a de la déception, il y a l'idée que ce n'est pas bien grave, que de toute manière, c'était pas très bon pour vous ou que ça tournait autour d'une personne pas très positive. Allez, je vais vous laisser vous interroger sur votre question du jour. Donc je vous rappelle les quelques règles. Je vous laisse poser une question. Je vais y répondre grâce à Réponse Angélique. Une question qui n'implique qu'une seule réponse. Vous pouvez interroger tous les domaines, le domaine amical, familial, sentimental, professionnel, financier. Choisissez bien tous les mots que vous allez utiliser pour poser votre question. Concentrez-vous bien. Souvent je dis, pourquoi pas à l'écrit, à l'oral ou en pensée avec une petite bougie, c'est encore mieux. Vous pouvez me mettre en pause et me reprendre quand vous êtes prêt. Et c'est parti pour la réponse, Angélique, à votre question. Allez, on y va. Pas le bon moment. Alors c'est une carte qui nous dit qu'effectivement c'est pas la bonne temporalité par rapport à votre questionnement. Il y a peut-être quelque chose qui tarde, quelque chose qui stagne. Le pas le bon moment, ça veut ni oui dire oui, ça veut pas dire non non plus, ça veut juste dire pas encore. Donc soyez patient par rapport à cette question qui vous taraude. Allez, on va recouvrir. J'ai ici le de grands changements positifs. Ben voilà, c'est peut-être pas le bon moment maintenant, mais il y a des grands changements et des changements heureux et positifs qui sont à l'œuvre et qui vont pas tarder non plus à arriver. Alors de grands changements positifs, c'est une carte extrêmement heureuse. On me parle de changements imminents, alors peut-être pas tout de suite, mais dans quelques jours. Alors ça peut être un changement de carrière, un changement de lieu de vie, un changement de vie familiale, une nouvelle rencontre. Voilà, par rapport à votre problématique, il y a du changement qui est à l'œuvre et qui va pas tarder. Voilà, pas tout de suite, mais ça va pas tarder. On recouvre encore. Allez, communiquez clairement. Le communiquer clairement, c'est une carte qui nous dit que pour obtenir ce que l'on souhaite, il faut savoir le demander. Il faut savoir communiquer clairement. Alors, je vais vous donner un exemple. Par exemple, si vous avez demandé si vous alliez faire une rencontre sentimentale fiable, on ne dit pas tout de suite, mais qu'il y avait des grands changements à l'œuvre, pourquoi pas dans quelques jours, quelques semaines, mais qu'il va falloir être très clair sur ce que vous voulez, sur ce que vous attendez. Et si une personne vous plaît, bah lui dire. Voilà. Il y a l'idée que si vous ne le dites pas, ça ne va pas vous venir dessus. Je vais vous prendre un autre exemple, peut-être que vous demandez si votre carrière va connaître des évolutions heureuses, alors peut-être pas maintenant, mais il y a des grands changements qui sont à l'œuvre, mais il va peut-être falloir le demander, par exemple dans le cadre d'un entretien avec votre hiérarchie. On termine de recouvrir une dernière fois avec le compromis. Il y a de la réconciliation dans l'air, il y a du gagnant-gagnant, pourquoi pas de la signature aussi, de l'engagement qui semble acté pour vous. Donc si je refais un bilan de votre réponse, on nous dit que la réponse positive à votre question, c'est pas tout de suite, c'est pas encore, mais ça va pas trop tarder. En tout cas, il y a des changements positifs qui sont à l'œuvre, à condition bien sûr d'oser le formuler et d'être clair dans vos demandes pour pas passer à côté d'une opportunité. Parler, demander les choses et on devrait avoir de l'engagement et de la signature. On va essayer de savoir quand ? Pour cela, je vais utiliser le petit oracle du temps. Donc c'est un petit oracle à prendre bien sûr avec des pincettes. Vous savez que le temps, c'est pas forcément ma spécialité et que c'est assez souple en cartomancie. C'est que pour quand ces grands changements. Alors ces cartes possèdent des indications de temps, mais aussi des couleurs et des interprétations qui me sont tout aussi importantes l'une que l'autre. Alors on me parle de 5 jours et de 14 juillet. Vous allez me dire, ok, c'est quoi ça? Donc dans 5 jours, on me parle quand même de temporalité assez rapide pour ces grands changements. Donc c'est pas maintenant à l'instant T, mais c'est dans les jours à venir. À prendre avec des pincettes, dans 5 jours, pour moi, ça me parle plutôt dans les semaines à venir. Il y a en tout cas une forme de calme, de sérénité avec cette jolie mer, ce joli soleil. Donc ça confirme l'aspect positif des choses. Le 14 juillet, pour moi, ne veut pas dire que ce grand changement va venir autour du 14 juillet. Il y a vraiment l'idée d'une explosion.
Voilà, de quelque chose de festif, de quelque chose de beau, vous allez exploser, vous allez exulter, voilà, comme un feu d'artifice qui pète et qui forcément est joyeux et festif. En tout cas, je vous le souhaite, ma consultante, mon consultant. Je vous remercie en tout cas bien, pour votre confiance et fidélité. Si ce tirage vous a parlé, je vous invite bien sûr à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie. C'est comme ça qu'on fait vivre une chaîne, en s'abonnant. Je vous invite également, pour la faire vivre, cette chaîne, à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé ou ce qui vous a pas parlé ou ce qui vous a moins parlé. Il n'y a pas de souci, du moment que c'est fait avec respect. Je réponds à tous les commentaires que l'on me fait. N'hésitez pas également, pour faire toujours vivre la chaîne, à cliquer sur la petite cloche qui est située sur votre écran pour suivre toutes les actus. Et encore mieux, pourquoi pas cliquer sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo. Ça permet de soutenir la chaîne d'un point de vue, on va dire, monétaire. N'hésitez pas également à prendre en considération qu'il n'appartient à aucune carte, aucun tirage, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre et il convient de l'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances, que ce soit sur ma chaîne ou partout ailleurs, bien évidemment. Je vais vous souhaiter un bon week-end, un bon samedi. Alors oui, il y a du retour de chance dans votre vie. On est vraiment sur un très joli cycle. Il y a peut-être de la déception autour d'une réunion, d'un entretien, mais j'ai pas l'impression que ça soit si grave que ça. Ça peut être aussi la déception d'une autre personne. Mais là aussi, cette personne, elle est un petit peu pénible. Donc ça ne doit pas non plus vous agacer plus que ça. Voilà. Alors, je vous retrouve demain pour le tirage du dimanche. Bon week-end et puis merci pour votre confiance et fidélité.